bien dans son job. Alors c'est un sujet un peu sensible d'être bien dans son job quand on faisait de l'événementiel pendant la crise Covid, parce que c'est vrai que ça a été un secteur d'activité. Je pense aux discothèques, je pense aux salles de sport et évidemment l'événementiel touché de plein fouet par cette crise Covid. On va en parler avec Benoît Ramozzi. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Délégué général de l'événement Asso. Association. Pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas, c'est près de 100 entreprises. C'est près d'une centaine d'agences de communication événementielle réparties sur l'ensemble du territoire. On a même des membres à l'île de la Réunion. Voilà, c'est des agences qui travaillent essentiellement pour des entreprises, pour faire des événements corporate, de communication interne, externe. Voilà, donc c'est... Alors moi j'avais un chiffre global du secteur, alors qui ne vous concerne pas directement, vous en faites partie. Vos pertes sont un peu plus faibles évidemment, mais on a atteint avec cette crise Covid une perte d'1,211 milliard d'euros. C'est une estimation de toute la globalité de la filière. C'est colossal. Les salons, les congrès, les événements corporate, etc. C'est colossal. C'est colossal et il faut qu'on retrouve un rythme une reprise soutenue égale à 2019. Le secteur se portait bien en 2019. Comme pour les chiffres du chômage, pour revenir à 2019. Voilà, exactement. Concrètement, vous les entreprises que vous représentez aujourd'hui sur ce plateau, elles sont résilientes, elles ont fermé, elles ont licencié? Alors, elles n'ont pas fermé. Certaines ont dû sans doute se séparer pour préserver l'entreprise. Mais elles se sont adaptées surtout. Elles ne sont pas restées silencieuses et inactives la plupart. Elles ont accompagné leurs clients parce que quand on travaille pour des grands groupes bancaires, pour des secteurs de la pharmaceutique, etc., les entreprises avaient besoin de garder le lien avec leur public, qu'il soit interne ou externe. Donc, il y a une accélération de la transformation des métiers. Quoi qu'il arrive, il faut garder le lien. Donc, on n'est plus sur une communication maintenant relationnelle qu'événementielle. On garde le mot événementiel, c'est notre ADN, mais on est sur une communication relationnelle. Du coup, pendant cette crise, on a proposé, mes agences ont proposé à leurs clients des e-événements, des événements digitaux à distance. Et c'est ce qu'on a fait durant cette crise. On va le faire perdurer maintenant dans la façon de travailler maintenant. On a eu plusieurs entreprises sur ce plateau au cours de cette crise Covid. On n'en est pas totalement sorti, qui nous expliquaient qu'elles avaient muté ou voire même inventé de nouveaux événementiels en visio 100%. Une nouvelle façon de travailler. Vos clients, parce que c'est intéressant quand même, vous avez cette technologie, c'est le numérique. Techniquement, ça marche. Est-ce que les clients sont demandeurs de ce type d'événement? Est-ce qu'ils se disent, après tout, on préfère quand même d'avoir la salle, les micros? Ils ont été très demandeurs durant la crise parce qu'il n'y avait pas le choix. On était obligé de faire des sous formes de web TV. Alors, une fois qu'on maîtrise la technique, c'est très bien. Mais il faut mettre l'accent sur le contenu et sur comment j'intéresse les gens à distance. Et ça, c'est le rôle des agences de communication événementielle. C'est de proposer des contenus attractifs, interactifs. Sinon, ça ne marche pas. C'est un secteur qui représente combien? Les entreprises que vous représentez, c'est combien d'emplois? Parce que c'est intéressant. Alors, pour les agences, je dirais plusieurs milliers, je dirais entre 3 et 4 000 à peu près, mais uniquement pour les agences. Ensuite, l'événementiel corporate et d'entreprise, c'est en indirect et indirect, c'est 335 000 emplois en 2018. Parce qu'on fait travailler les groupes hôteliers, on fait travailler il y a des prestataires techniques, la restauration, les hôtels, etc. Donc c'est un vivier d'emploi qui est assez conséquent. Voilà, donc ça fait tache d'huile dès lors qu'on fait un événement, une grande convention à Toulouse, à Strasbourg, parce qu'on se délocalise aussi, ça fait travailler toute l'économie locale. Il y a un sujet de rentrée dont vous vouliez parler, que je trouve d'ailleurs très intéressant. Pour accéder à ces marchés auprès de grandes entreprises qui vont développer un événement, une convention, il faut, et ça c'est la loi, s'inscrire et remplir des appels d'offres. Tout à fait. Alors la loi ne l'impose pas pour le privé, mais c'est mieux. En fait, les grandes entreprises, ça clarifie la relation. C'est les directions des achats qui souhaitent faire des appels d'offres pour choisir le meilleur parteire. Et là, ça se gâte. Et là, ça se gâte. Alors ça, c'est quelque chose qui se gâtait déjà avant. Et là, vu la reprise, il y a une espèce de goulot d'étranglement et les appels d'offres ne se déroulent pas de manière très acceptable. Donc on va lancer une campagne dans les jours qui viennent qui s'appelle « La ligne rouge est franchie », tout simplement. Donc là, vous tapez du poing sur la table. On tape du poing sur la table, on interpelle les annonceurs pour leur dire de se mettre au diapason et de respecter leurs partenaires en matière d'appels d'offres et de faire remonter les modèles vertueux. Parce qu'il y a des annonceurs qui se comportent très bien, heureusement, et on voudrait donner la parole aux bons élèves pour que les mauvais élèves se disent tiens, il y en a d'autres qui le font, ça marche très bien. Parce qu'ils développent des relations pérennes avec leurs agences de communication événementielle. C'est essentiel si on veut travailler dans la durée. Mais qu'est-ce que vous leur reprochez aux entreprises? Des délais trop courts pour répondre? Des délais trop courts pour répondre.
des livrables en veux-tu, en voilà, impossible à réaliser. Ça, c'est du temps passé gratuit. C'est du temps passé gratuit, exactement. Bah oui. Et surtout, on aimerait bien que dès lors qu'il y a des livrables demandés, il y ait une indemnisation. Bah oui. Voilà. Si l'annonceur ne souhaite pas ou le client ne souhaite pas indemniser, qu'il demande une recommandation sous forme de note stratégique plutôt que de faire travailler c'est-à-dire qu'il vous recommande, vous n'avez pas été pris pour cet appel d'offres, mais il peut vous recommander sur un site plateforme où on dit cette entreprise, elle est formidable. Ce serait quoi l'idée? Non, ce serait avant de livrer une recommandation complète, de livrer une note stratégique pour faire un premier tri. Et pour réduire aussi le volume de travail que vous avez fait. Exactement, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est du travail gratuit. C'est-à-dire que les chefs de projet, les directeurs de clientèle au sein des agences, elles travaillent gratuitement, sans forcément le projet être validé. Alors, il y a un sujet, transformation numérique, ça repart, vous nous le confirmez, bien puisque de toute façon la pression est là. Il y a une reprise. Voilà. Il y a une reprise. Alors, il y a une hybridation dans cette reprise maintenant, c'est qu'on fait du distanciel. Il n'y a pas que le télétravail qui hybride. Non, on fait du distanciel, présentiel. Ouais. Ça donne un nouveau souffle au métier de l'événementiel et aux agences de communication. C'est qu'on propose aux grandes entreprises et aux marques des événements à la fois en présentiel, mais avec des capsules digitales à distance. Ça marche ça ou pas, franchement? Ça marche très bien. Ça marche bien. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on vous réussissez à capter quand même à la fois du public. Nous, on l'a fait à titre personnel au sein de l'association. On a fait un événement en septembre 2020, un événement qui s'appelait E-Live pour montrer aux annonceurs qu'on était présents. Toujours vivant, etc. Et on avait 300 personnes en public, c'était à Cannes, et on avait près de 1000 personnes à distance. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Quelques mots quand même, puisque vous savez qu'on est une émission d'emploi. Benoît Ramoldi, il y a des demandes en ce moment, ça repart. Est-ce que vos entreprises qui ont un peu serré la ceinture... Il y a une forte demande pour recruter. C'est pas évident parce que tout le monde recrute en même temps. Voilà, il y a eu ça a été très calme pendant la crise. Il faut repartir. Il y a des nouveaux profils de chefs de projet, directeurs de clientèle, directeurs de création. Qui ont tech, on est reparti dans la tech. Avec une nouvelle façon de rentrer en relation, de connaître le digital, la création et la valorisation de contenu. Donc, c'est une nouvelle compétence. C'est des nouvelles compétences. Alors, les formations, heureusement, se sont adaptées. On est actionnaire d'une école de chefs de projet événementiel et il y a des modules de formation sur l'événementiel. Donc là, vous allez chercher directement dans l'école vos actionnaires. Voilà, mais on n'est pas, les élèves formés ne sont pas encore assez nombreux, malheureusement. Et il y a un petit enjeu sur l'emploi. Et puis un autre mot qui est très intéressant, mais qui est d'ailleurs connexe au débat des appels d'offres, c'est-à-dire que là, vous avez besoin de main-d'œuvre, parce que parfois on se dit, là, cet appel d'offres nous intéresse, mais j'ai pas la main-d'œuvre. On a fait un petit sondage auprès de nos adhérents à la rentrée. J'ai près de 60% de mes membres qui ne peuvent pas répondre aux appels d'offres parce qu'elles n'ont pas assez d'emploi, de compétences en interne. Donc elle se dit, je pourrais pas répondre techniquement, je peux le faire. Et en plus, comme les appels d'offres, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, elles ne se déroulent pas de manière responsable. Elles n'y vont pas. La ligne rouge, ça sort quand votre campagne? Parce que Alors c'est déjà sorti dans la presse spécialisée début septembre et là on va lancer l'opération je pense dans les semaines qui viennent sur les réseaux sociaux et dans d'autres médias. Et qu'est-ce que vous en attendez très concrètement? Un appel téléphonique de la Fédération des grandes entreprises événementielles qui vous embauchent? On travaille déjà avec d'autres organisations du secteur, le club des annonceurs par exemple. Oui, bien sûr. J'aimerais travailler avec l'Union des marques sur le sujet. On va faire d'ailleurs notre prochaine émission au sein de l'association Live, la 3e édition, uniquement sur ce sujet, à Cannes? les appels d'offres. Non, pas à Cannes, ce sera à Paris, c'est ça. En distanciel, pour capter plus de monde. Et là, on donnera la parole à des donneurs d'ordre, des directeurs achats et directeurs communication pour qu'ils nous donnent leur vision, parce qu'on peut co-construire un peu la suite ensemble. Ils vont vous dire, mais ça vient d'en haut, moi j'ai pas le choix. Exactement, ça vient souvent d'en haut. Donc du coup, c'est mieux éduquer, faire de la pédagogie et travailler ensemble avec ces organisations d'annonceurs et d'entreprises, parce que c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Merci Benoît Ramoldi, vous êtes délégué général de l'événement l'association. C'est 100 entreprises environ structurées au sein de votre organisation, avec une opération, j'allais dire coup de poing. Alors vous n'avez pas déversé du fumier devant la préfecture, mais c'est plutôt
plutôt une opération sur Internet, sur la ligne rouge, sur les appels d'offres. Sur les appels d'offres. C'est un sujet éminemment sensible et important. Et puis un secteur, on vient de l'entendre, qui repart malgré les lourdes pertes liées à la crise Covid. C'est un secteur qui repart et qui embauche. Exactement. Allez donc jeter un œil. Je ne sais pas si vous avez un onglet recrutement où il faut passer Tout à fait. Nous, on partage les CV à nos agences de communication. Donc, il y a une rubrique emploi et dépôt de CV sur le site de l'événement. L'événement, voilà. Allez jeter un œil et ça permettra peut-être, si vous avez des talents et des envies de travailler dans ce secteur qui est très agréable, eh bien de peut-être trouver un emploi qui vous satisfera. Merci Benoît d'être venu nous rendre visite. Très bonne journée. On fait un focus juridique. Bah oui, le droit, les appels d'offres, c'est du droit. Focus juridique, c'est smart et réglo. Et on parle de la concurrence déloyale. Tiens, ça peut d'ailleurs même intéresser les entreprises de l'événementiel. Concurrence déloyale entre entreprises, c'est tout de suite.